Et bonjour à tous, mon nom est François Letarde, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle. Hey, exactement la suite de la dernière vidéo. Oui, il me vient encore des souvenirs. Je voulais faire le tour un peu de ma relation avec Donjon, étant donné que c'est parti. Là. Mais encore là, essayez pas de penser que j'ai du regret, là, c'est juste parce que c'est sûr que je trouvais que. Moi, j'aime ça juste domper des vidéos. Fait que, je me suis trouvé une raison d'en faire un autre. Bon, ben oui, hey, écoute, en y repensant, j'ai d'autres anecdotes par rapport à Donjon, de la façon que ça a été vécu. Puis d'autres livres que j'ai eus, en fait, de Donjon, justement, que je me suis rappelé, qui étaient quand même des livres relativement importants, que je pense qu'on peut voir dans mes premières vidéos de ma chaîne, parce que je les avais montrées. Ouais. Je vais commencer par une anecdote. La fameuse boîte Manzer de Donjon. C'était dans le temps que j'avais le Rose Cyclopedia, mais à un moment donné, j'avais une blonde dans le temps, mais elle, tu sais, le jeu de rôle, elle trouvait ça bien épais. C'est ça. Ça a été peut-être mon premier creux de jeu de rôle. Ça a été dans le temps que j'étais avec cette fille-là. Entre autres, parce que j'étais très investi dans la musique. Puis c'est ça. Puis c'est pas juste ça. C'est parce que, étant donné que j'avais ma blonde à la maison, je pouvais pas. C'était pas un sujet que je pouvais amener facilement, le jeu de rôle. T'sais. Oui, j'en faisais un peu avec des amis. Je jouais à Shadowrun. J'ai fait un peu de Star Wars, mais avec des amis, mais c'était comme une activité en dehors de la maison. Mais c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai voulu l'introduire au jeu de rôle pour lui prouver que c'était super hot. Mais j'avais comme pas trouvé la bonne façon de le faire. Là. Je pense que j'étais peut-être pas dans le bon mood pour faire ça. Parce que c'est ça, il y avait peut-être son frère que lui, il avait comme un peu pogné de quoi. J'avais fait une séance, tout ça. Fait que j'avais essayé d'exploiter cette boîte-là. Puis reste que cette expérience-là ne l'a pas convaincu tant que ça. Ouais, tu sais, la fille, on s'entend, le pire, c'est que j'y ai parlé il y a peut-être 2-3 semaines. Je l'ai vu parce que je l'ai croisé parce que j'avais de quoi y donner. Puis je dis, hey, j'ai de quoi. C'est ça, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Puis tu sais, je sais qu'elle a un chum présentement qui tripe sur Star Wars, puis elle trouve ça épais, fait qu'elle n'a pas changé. En 30 ans, là, elle a zéro changé. Fait qu'elle est heureuse sur mes opinions. Fait que clairement, je pense pas, ben, anyway, c'est pas dans mes plans, mais je pense pas que je vais essayer de la convaincre que c'est bon le jeu de rôle. Mais son chum, d'après moi, il en fait. Voilà. Bon, OK. Fait que le Mancer, c'est ça. Ouais. C'est ça, je me suis rappelé quand même de livres de donjons que je trouve qui étaient quand même importants dans ma collection parce que je trouvais qu'il y avait un certain cachet. Encore là, ma relation avec les objets, ça sert à rien, je pense se débarrasser. J'avais le livre de la version Holmes parce que j'étais curieux de l'avoir. Qu'est-ce que la version Holmes, vous allez me dire, si vous ne connaissez pas l'histoire de Donjons et Dragons? C'est un peu la première version. Écoute, officiellement, là, c'est la deuxième édition du jeu d'une certaine façon si on part de zéro. Celle que j'ai en cachette dans une valise pour écœurer les jeunes. Là. C'est ça. Holmes avait fait comme une genre de synthèse des premiers livres de donjons qui étaient comme durs à comprendre pour en faire une version qui était plus compréhensible. C'était déjà mieux. C'était pas parfait, c'était déjà mieux, mais tu sais, je reconnaissais un peu la prémisse des boîtes rouges qui ont suivi après. Puis ça, c'était un peu un jeu promotionnel pour t'amener à acheter Advance, parce qu'il en parlait beaucoup dedans. Mais Holmes, pour bien des joueurs aujourd'hui, c'est comme leur version ultime. Il y en a qui, c'est comme leur bonne version de donjon. Pour bien du monde que je connaisse, c'est ça. Il y a même des rétro-clones qui ont été faits, dont un qui s'appelle Blue Holmes. Je vais vous donner un exemple de à quel point que le mot Holmes est important. Fait que oui, la version Holmes, qui était le monsieur Holmes qui avait fait cette refonte-là. Oui, je l'ai eu un bout de temps. Je l'ai lu. C'était plus à caractère historique. C'était plus comme un peu justement la version 0 que il y avait peut-être un peu de curiosité historique derrière ça. Fait que ouais, c'était vraiment une vieille version de donjon. Les personnages montaient jusqu'au 3e niveau. Et oui, en effet, de mon souvenir, en lisant le jeu, j'étais plus capable de comprendre ce qui se passait. Mettons que je me mettais dans la position de quelqu'un qui n'a jamais lu ça de sa vie. C'était déjà plus facile à comprendre. Probablement que là, à TSR, ils ont un peu fait la synthèse de tout. Ben des articles dans Dragon Magazine, ben du monde qui commençait à avoir de l'expérience parce que le jeu de rôle, ça faisait déjà 3 ans que ça roulait, puis eux autres, ils vivaient autour de ça, puis ils côtoyaient des gens qui pognaient le truc, puis ils faisaient ça à leur façon. Fait que ça a été comme une synthèse de où est-ce que le jeu de rôle en était. C'est par rapport à Donjons et Dragons. Parce que, parallèlement à ça, ils ont commencé à sortir plein de jeux du monde qui avait compris. Déjà, je pense que RuneQuest était sorti, entre autres.
il y avait RuneQuest, il y avait Tunnels and Trolls, qui étaient comme peut-être 2 gros concurrents. Il y avait des jeux plus compliqués, genre Chivalry and Sorcery, peut-être qui étaient sortis ou étaient sur le point de sortir. Fait que c'est une époque où il y a du monde qui ont compris la patente puis qui déjà remodelaient les règles. Mais Ulm, c'est ça. Fait que je l'ai eu, mais je m'en suis débarrassé, je me souviens plus où. Et peut-être dans cette collection-là, c'est ça, quelque chose que j'ai possédé. Je me suis repogné des livres de la première édition, mais des livres un peu plus symboliques, OK? Parce que la première édition de Donjon, moi, quand j'ai connu ça, c'était l'édition que tu avais, le Player's Handbook, c'était bleu avec un magicien, un chapeau rouge. Puis le Dungeon Master's Guide, c'était un bonhomme avec une toche verte qui ouvrait une porte qui avait de l'air sinistre. Puis le Monster Manual, ben, je pense qu'il y avait une Pégase et un dragon. C'est ça. Mais j'ai toujours été intrigué par les vieilles couvertures. Tu es seul avec l'idole rouge, tu vois du monde qui essaie de y voler les yeux en rubis. Ça, c'est le Player's Handbook. Celle qui a un démon qui tient une pauvre petite madame. Ça, c'était dans ses mains, parce qu'elle est toute petite, la madame. Ça, c'est le Dungeon Master's Guide et le Monster Manual, que les dessins étaient très drôles sur le top. Mais c'est ça, je les ai eu un bout de temps. Encore là, par curiosité historique. Tu sais, à un moment donné, j'aimais ça feuilleter dedans. Il y a ça. J'ai eu le Fien Folio, le vieux Fien Folio, qui se trouvait à une compilation de monstres, mais c'était une version, tu sais, ça a été fait par, en Angleterre. C'était comme les joueurs britanniques avaient sorti leur propre compilation officielle de la première édition. Et j'ai eu le Deities and Demigods, le fameux Deities and Demigods qu'il a fallu qu'il retire du marché à l'époque parce qu'il y a eu des poursuites. Parce que dans le Deities and Demigods, ben, il touchait toutes sortes de mythes et aussi toutes sortes de trucs tirés de la fiction. Et entre autres, il y avait Elric dedans, de Melny Bonnet, et des trucs tirés de la série d'Elric, moi qui suis un gros fan d'Elric. Et je sais que Moorcock avait dit non, tu peux pas faire ça. Puis je pense qu'il y avait des trucs de d'autres fictions. Je suis pas sûr s'il y avait des trucs du Seigneur des Anneaux. Il s'était fait taper ses doigts TSR dans le temps. Puis des affaires de Cthulhu. Je pense qu'aussi la famille de Lovecraft avait un peu tapé ses doigts à TSR, ce qui fait qu'ils ont fait un Deities and Demigods plus tard en enlevant ça. Je l'ai eu un bout de temps. Je me souviens que je l'avais tradé contre un livre de Castles and Crusades que j'ai eu un bout de temps, en faisant plaisir à quelqu'un. Les 3 autres livres, je les ai vendus à Sébastien Savard, qui s'appelle à Draconis à un moment donné. Ouais, parce que ma curiosité historique avait été assouvie. Tout ça pour dire que je vous ai parlé de livres de donjons que j'ai lus et qui m'ont marqué. Je vous ai parlé de la 4e édition qui m'avait marqué par sa clarté. Ça m'avait pas donné le goût d'y jouer plus qu'il faut, mais c'était clair. Mais peut-être le livre de Donjons et Dragons que j'ai lu, justement qui faisait partie de ces derniers-là dont je vous parle, qui a été le plus marquant pour moi, c'était le Dungeon Master's Guide, là, la première édition. Gary Gygax qui s'étalait dans des explications de comment lui faisait ça. Et ça, je trouve que c'est un livre qui est très informatif. Il est dur à lire, mais je trouve que ce livre-là parle... Il y a quelque chose qui explique bien par rapport au jeu de rôle de comment ça doit être fait. C'est ça doit. OK, je dis ça doit, c'est un peu fort comme mot parce qu'on peut faire ça comme qu'on veut, mais moi, j'ai vraiment l'impression que cette version-là de Donjon, ce livre-là, t'expliquait la vision du gars. Sa vision-là n'était pas parfaite, mais c'était le premier livre qui t'expliquait comment ça marche. Qui te disait, OK, regarde, voici la procédure. C'est la première fois que quelqu'un partageait son expérience et c'était très enrichissant. Je me souviens que j'avais beaucoup compris de choses. Beaucoup de choses avec lesquelles j'étais pas à l'aise à Donjon. De la façon qu'ils me l'ont amené, c'était super bien. Vraiment. En tout cas, tout ça pour dire que c'est ça. Là, je pense que j'ai fait le tour de tous les livres que j'ai possédés un dragon dans ma collection depuis de tous les temps. Là, je pense que c'est assez. Je pense pas faire de retour là-dessus. Quoique, tu sais, n'importe quoi, je m'allume et je fais une vidéo. Je vous ai assez parlé de ça, je pense. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.